Dans cette histoire vraie, nous allons examiner les événements tragiques qui ont eu lieu dans l'État américain de l'Indiana. Stacy de Grandchamp était une lycéenne de 17 ans de Fort Wayne. Le 15 avril 2002, Stacy s'est rendue à une fête où environ 20 personnes étaient présentes. Cette soirée qui devait être ordinaire s'est transformée en confrontation physique à l'extérieur de la maison. Stacy a été transportée à l'hôpital, mais elle est décédée de ses blessures peu après son arrivée. L'affaire est devenue complexe car les témoins n'étaient pas disposés à témoigner et par conséquent, il a fallu 17 ans à la police pour résoudre cette affaire. Stacy de Grandchamp fréquentait le lycée de Fort Wayne et rêvait d'intégrer l'université de Ball State pour construire une carrière en tant qu'informaticienne. Stacy avait grandi comme enfant unique dans sa famille, élevée par sa mère célibataire. Elle était confiante et belle, une jeune femme pleine d'avenir qui avait des projets clairs pour sa vie. Les amis de Stacy la décrivaient comme une élève populaire du lycée, mais cette popularité avait ses inconvénients. Certaines autres filles éprouvaient de la jalousie envers Stacy. Au printemps 2002, Stacy a rencontré Brandon Muff, un étudiant de l'école de Fort Wayne, lors d'une fête à domicile. Cette rencontre allait changer le cours de sa vie de manière tragique. Brandon était au début de la vingtaine à l'époque, tandis que Stacy n'avait que 17 ans. Elle était attirée par son âge plus mûr d'une certaine manière. Brandon était considéré comme un « mauvais garçon » et Stacy se sentait à l'aise avec lui, trouvant peut-être dans cette relation une forme d'excitation et d'aventure qui lui manquait dans sa vie quotidienne. Stacy s'est intégrée dans un groupe qui gravitait autour de Brandon. Ce groupe comprenait des filles qui fréquentaient les fêtes, notamment Amanda Richard et Whitney McGee. Le groupe se retrouvait souvent chez Holly Boisvert, âgée de 16 ans, dont la maison était devenue un lieu de rassemblement pour les jeunes. Holly avait une piscine chez elle, et son père permettait aux jeunes de nager dans la piscine, de s'amuser et de faire ce qu'ils voulaient. Il pouvait y avoir jusqu'à 30 personnes dans la maison, et son père ne s'en préoccupait pas. Holly, Whitney et Amanda étaient de bonnes amies, et elles étaient toutes amies avec Brandon. Cette atmosphère permissive créait un environnement où les tensions pouvaient facilement dégénérer. Stacy, en tant que petite amie de Brandon, a commencé à participer à toutes les fêtes. Cependant, au fil du temps, il y avait une friction entre Stacy et Holly qui remontait à l'école secondaire. Un jour, quand Stacy était en 8e année, ils étaient tous allés chez Holly ensemble où Stacy avait mis ses pieds dans l'eau, et Holly avait commencé à se moquer de son apparence physique. Cela s'était passé devant tout le monde, et naturellement, tout le monde avait ri. Stacy s'était alors levée et avait quitté la fête à la piscine, humiliée et blessée. Au fil du temps, Stacy et Holly semblaient avoir oublié leurs différends, et certaines personnes pensaient même qu'elles étaient devenues amies. Cependant, l'arrivée récente de Stacy dans le groupe avait fait du mal à Holly. Le problème était que Holly avait eu une relation avec Brandon avant même que Stacy ne commence à le fréquenter. La relation entre Brandon et Holly appartenait au passé, et maintenant ils n'étaient que des amis. Mais il semblait que Holly pensait qu'elle et Brandon allaient se remettre ensemble. Il y avait donc de la friction entre Holly et Stacy une fois de plus. Mais cette fois-ci, Stacy n'allait pas partir. Stacy sentait que Holly devenait plus agressive envers elle. C'était un conflit d'intérêts qui s'envenimait progressivement. En observant de l'extérieur le groupe d'amis avec lequel Stacy passait du temps, il semblait qu'elle fréquentait les mauvaises personnes. En août 2002, Stacy était arrivée à la même conclusion. Holly répandait des rumeurs négatives sur Stacy pour lui créer plus d'ennemis. Cette campagne de dénigrement était délibérée et malveillante, visant à isoler Stacy socialement et à la faire souffrir psychologiquement. Pendant ce temps, la relation entre Stacy et Brandon avait commencé à se détériorer. Quelques semaines avant le début de sa dernière année au lycée de Fort Wayne, Stacy avait pris une décision importante. Elle avait rompu avec Brandon et avait cessé de le voir. Stacy se préparait pour l'école, pour ce dont elle rêvait, pour son avenir, et cela n'incluait pas Brandon. Elle avait décidé de rompre avec Brandon et son entourage, à l'exception d'une nouvelle amie qu'elle avait rencontrée pendant l'été, Abby Oswald. Abby était une amie de Brandon, donc Stacy avait rencontré Abby par l'intermédiaire de Brandon. Cette décision de Stacy de prendre ses distances avec ce groupe toxique était sage et montrait sa maturité. Elle comprenait que ces relations n'étaient pas saines pour elle et qu'elles pouvaient compromettre son avenir. Malheureusement, cette décision sage allait indirectement contribuer aux événements tragiques qui allaient suivre. Le 15 avril 2002, Stacy était avec Abby Oswald. Elles avaient décidé d'aller au centre commercial où Abby devait choisir une tenue pour le bal de fin d'année. Plus tard, Abby avait suggéré que Stacy l'accompagne à une fête qui se déroulait dans une maison particulière. C'est à quoi ressemblait le lieu en 2002. C'est là que Brandon vivait avec son colocataire Justin. Stacy ne voulait pas aller à la fête, mais Abby avait réussi à la convaincre. Cette décision allait s'avérer fatale pour la jeune femme. Vers 21h30, Abby et Stacy sont arrivés à la maison. Très peu de temps après, à 23h, le département de police de Fort Wayne, les pompiers et les ambulances ont répondu à un appel d'urgence au 911 sur Guthrie Street. Les policiers étaient déjà venus à cette adresse quelques heures plus tôt, car c'était une petite fête avec de la musique forte, et les voisins avaient appelé parce qu'ils étaient dérangés par les jeunes qui s'étaient rassemblés.
La fête était censée avoir été dispersée, mais ce n'était pas le cas. Les policiers du département de police et les ambulanciers sont arrivés une deuxième fois et ont trouvé la jeune femme dans l'allée. Elle saignait de la poitrine. Stacy a été transportée d'urgence dans un centre de traumatologie de Fort Wayne pour un traitement de blessures qui se sont avérées mettre sa vie en danger. Abby Oswald a raconté au détective ce qui s'était passé. Selon elle, quand elle et Stacy étaient arrivés à la maison, Brandon et Holly étaient assis ensemble sur le porche. Stacy avait vu Holly et avait demandé ce qu'elle faisait là. Holly et Stacy avaient eu une altercation verbale qui avait rapidement dégénéré. Finalement, elles avaient commencé à se battre physiquement. Elles s'étaient tiré les cheveux mutuellement. Elles s'étaient griffées avec leurs ongles. Elles s'étaient jetées l'une sur l'autre dans une lutte acharnée. Elles s'étaient battues en roulant dans la cour. Stacy avait eu le dessus sur Holly jusqu'à ce qu'elle la frappe à la tête ou au visage. Puis, tout à coup, il avait semblé que Stacy allait s'affaiblir et perdre ses forces. C'est à ce moment-là que Brandon avait décidé d'intervenir et de séparer Stacy de Holly. Brandon avait pris Stacy par les jambes et l'avait tirée vers les sacs poubelles dans la cour. Stacy était tombée et s'était étalée dans l'allée. Quelques secondes plus tard, elle s'était évanouie. Brandon s'était immédiatement précipité vers elle, avait soulevé la veste de Stacy et avait remarqué que son bras était couvert de sang. C'est à ce moment-là qu'ils avaient appelé le 911. Holly et Brandon ont été emmenés de la scène à la station de police. Quand les experts en criminalistique sont arrivés, la scène de crime a été sécurisée. Ils ont commencé à prendre des photos et à filmer la scène pour préserver les preuves. Parce que Stacy saignait de la poitrine, les enquêteurs cherchaient une arme. Les détectives n'ont trouvé aucun objet tranchant, couteau ou quelque chose de similaire dans la cour ou l'allée de la maison. Après avoir obtenu un mandat de perquisition, ils sont entrés dans la maison et ont saisi plusieurs couteaux de cuisine qui se trouvaient sur la table. Pendant ce temps, dans la salle d'opération de l'hôpital, les médecins tentaient de sauver la vie de Stacy. Elle avait subi une blessure à la poitrine supérieure. Elle avait également une deuxième blessure à l'abdomen arrière. Ces blessures étaient graves et mettaient sa vie en danger immédiat. Malheureusement, malgré les efforts acharnés des médecins, ils n'ont pas réussi à sauver la vie de Stacy. Parce que les blessures étaient manifestement intentionnelles, la police de Fort Wayne a ouvert une enquête pour homicide. À la station, Holly a donné sa version des événements. Holly a déclaré qu'elle n'avait rien à voir avec les blessures que Stacy avait subies et qu'elles avaient simplement eu une dispute et une bagarre. Holly a affirmé qu'elle n'avait pas de couteau. Elle a dit qu'elle pensait que Stacy était tombée sur du verre dans le sac poubelle. Les détectives ont également interrogé Brandon. Son t-shirt, taché du sang de Stacy, a été saisi comme pièce à conviction. Brandon a dit aux détectives que la bagarre devait cesser. Alors, il était intervenu et avait pris Stacy par les jambes. Sans réaliser à quel point il l'avait poussée fort, il l'avait fait tomber. Il a essayé de soutenir que les blessures de Stacy avaient été causées par des morceaux de verre dans le sac dans lequel elle était tombée. Mais les histoires de Holly et de Brandon ne correspondaient pas aux preuves physiques. Des photos avaient été prises de la scène de crime. Et il n'y avait pas de verre brisé visible. Il n'y avait pas de sang dans ou autour des sacs poubelles. Il était clair d'après l'enquête des policiers que les blessures avaient été causées par un couteau ou une lame. Les blessures ont été décrites comme des blessures de coups de couteau, mais à l'époque, aucun témoin ni aucun suspect n'avait admis avoir un couteau. Holly et Brandon ont été libérés, mais l'enquête sur l'incident mortel est restée ouverte. Le 19 avril 2002, Stacy de Grandchamp a été mise en terre. Elle a été enterrée dans la robe de bal qu'elle devait porter pour sa photo de bal de fin d'année, un détail poignant qui soulignait la jeunesse et les rêves brisés. Il y avait une église pleine, y compris les amis de Stacy qui étaient présents, Abby, Whitney et Amanda. Holly Boisvert n'était pas présente à la cérémonie funéraire. Cependant, Brandon s'est présenté et tous les regards étaient braqués sur lui. Sa présence était audacieuse et a soulevé des questions sur ses motivations. Des rumeurs se sont répandues au lycée de Wayne selon lesquelles Brandon et ses amis avaient piégé Stacy pour qu'elle vienne à la fête afin que Holly puisse la tuer. Cela a amené les détectives à se demander s'il s'agissait d'une conspiration pour qu'une des filles élimine l'autre. Après la mort de Stacy, personne ne voulait plus fréquenter Holly. Tout le monde pensait que Holly était responsable de ce qui était arrivé à Stacy. Mais une autre rumeur est parvenue à la police. Certaines personnes ont spéculé que Whitney était liée à cette affaire. Quelques jours avant la mort de Stacy, Whitney avait laissé un message sur son répondeur qui l'avertissait d'être prudente. Un détective s'est rendu chez Whitney pour l'interroger. Il voulait savoir pourquoi elle avait laissé ce message. Selon Whitney, son message n'était pas une menace. C'était un avertissement pour que Stacy soit vigilante, puisque Whitney savait que Holly voulait se battre avec elle. Whitney voulait que Stacy et Holly ne se trouvent pas au même endroit en même temps. Mais si Whitney essayait d'empêcher Holly et Stacy de se rencontrer, Brandon semblait avoir activement essayé de les mettre sur une trajectoire de collision. Les détectives ont appris de Whitney qu'en avril 15, Brandon avait appelé chez Holly et avait dit « Si tu ne viens pas à cette fête, je ne te parlerai plus jamais ». Maintenant, les détectives devaient essayer de déterminer s'il s'agissait d'une sorte de piège organisé par Brandon pour que les deux filles se battent à la maison. Le fait que Stacy avait rompu avec Brandon avait blessé son ego.
Mais essayait-il de se venger d'elle? Peut-être y avait-il un élément de vengeance dans cette affaire. La jalousie de Holly et le ressentiment de Brandon étaient des facteurs qui auraient pu contribuer à la mort de Stacy. Mais il y avait une autre personne qui avait joué un rôle clé en convainquant Stacy d'aller à la fête ce soir-là, sa nouvelle amie, Abby Oswald. Abby avait insisté pour que Stacy aille à la fête parce qu'elle était amie avec Brandon. Les détectives se sont demandé pourquoi Abby avait amené son amie à la maison de Guthrie Street, sachant qu'il y avait une possibilité que Holly soit là. Ils ont supposé qu'Abby faisait partie d'un plan pour attirer Stacy à la fête. Mais quand les détectives ont parlé à Abby, elle a nié être impliquée dans quoi que ce soit. Abby a également dit qu'elle était celle qui avait essayé d'arrêter la bagarre. Puisque toutes les pistes menaient à Brandon, les détectives ont contacté son colocataire, Justin. Un entretien de police avec Justin a eu lieu le 26 avril. Justin est devenu un témoin très important dans cette affaire. Selon le récit de Justin, il avait essayé de séparer Stacy et Holly, mais Brandon l'avait repoussé et avait dit « Non, laisse-les se battre ». Brandon semblait avoir pris plaisir à la bagarre, ce qui révélait un aspect troublant de sa personnalité. Justin a dit au détective que Brandon lui avait demandé de dire à la police que Holly n'avait rien fait et que Stacy était simplement tombée. Cela a rendu les forces de l'ordre très suspectes. Il semblait que Brandon avait plus d'informations pertinentes, mais qu'il ne les communiquait simplement pas aux forces de l'ordre. Soit il avait peur, soit il essayait d'entraver l'enquête, soit il essayait de couvrir Holly. Brandon a finalement été interrogé une deuxième fois, et c'est lors de cet entretien que Brandon a refusé de fournir d'autres informations. Brandon a informé les détectives qu'il n'était pas un mouchard et qu'il n'avait pas vu Holly avec un couteau. Les détectives étaient convaincus que Holly avait commis le crime. Ils pensaient qu'ils pourraient trouver quelques témoins qui seraient prêts à parler, qui diraient la vérité sur ce qui s'était passé ce soir-là. Cependant, parmi toutes les personnes qui étaient à la fête ce soir-là, aucune ne voulait admettre qu'elle avait vu quoi que ce soit. Sans témoins et sans armes du crime, il n'était pas possible d'arrêter et d'inculper quelqu'un. Des semaines ont passé, puis des mois, puis des années, mais l'affaire est restée non résolue. 17 ans se sont écoulés, mais personne n'a été puni pour la mort de Stacy. L'affaire de Stacy était au point mort, et rien n'était fait, et personne ne comprenait pourquoi. Mais le cousin de Stacy, Jamie McMillan, n'avait pas l'intention d'abandonner et d'accepter que le tueur s'en tire. Finalement, Jamie a contacté le détective Brian Martin. En mars 2019, Jamie a appelé le détective Martin et lui a dit que s'il pouvait parler à Brandon, Holly, Abby et Amanda encore une fois, il pourrait peut-être obtenir de nouvelles informations et peut-être faire avancer l'enquête. Tout le monde de cette fête était plus âgé maintenant. Peut-être avaient-ils réfléchi à beaucoup de choses dans leur vie, et peut-être que certains d'entre eux diraient la vérité. Le détective Martin a d'abord retrouvé Abby Oswald, mais comme 17 ans auparavant, Abby a dit qu'elle n'avait jamais vu de couteau. Ensuite, le détective a parlé à Brandon. Brandon semblait nerveux, et cela lui avait pris 17 ans, mais il ne se souvenait pas d'avoir vu Holly avec un couteau. Environ un mois après avoir parlé à Brandon et à Abby, le détective a réussi à localiser Holly Boisvert dans le Wisconsin. Il a fallu du temps à Holly pour ouvrir la porte, mais quand elle l'a fait, le détective s'est présenté comme le détective Martin de Fort Wayne et a dit qu'il travaillait sur une affaire non résolue. Holly est devenue légèrement pâle. Le détective a dit qu'il savait que cela faisait longtemps et lui a demandé si elle se souvenait de cette fête. En parlant à Holly, il y a eu quelque chose qui ont vraiment attiré l'attention du détective. Tout d'abord, Holly a continué à se référer à Stacy comme à son amie. Nous étions des adolescentes terribles, mais elle était toujours mon amie, et je n'ai jamais intentionnellement tué mon amie. Je ne ferai pas ça à elle. Je n'ai jamais intentionnellement levé un couteau sur elle. Je ne m'attendais pas à ce que nous nous battions, a dit Holly. Holly a ensuite admis qu'elle avait un couteau pliant à l'époque et qu'elle le portait souvent avec elle pour se protéger. Le détective a demandé si Holly se souvenait si elle avait ce couteau avec elle quand elle s'était battue avec Stacy. Holly s'est levée et est allée dans sa chambre. Quand elle est revenue, elle avait ce même couteau dans sa main. Le détective n'en croyait pas ses yeux. Il pensait que c'était l'arme du crime que la police n'avait pas pu trouver pendant 17 ans. Il est ensuite retourné à Fort Wayne pour commencer à rassembler des informations sur cette affaire. Même si les résultats d'un test ont montré que l'ADN de Stacy n'était pas sur le couteau de Holly, le détective Martin a effectué des tests supplémentaires sur l'arme. Finalement, il a montré le couteau au médecin légiste en chef qui avait enquêté sur cette affaire. Le docteur Wagner a examiné les photos d'autopsie et a conclu que le couteau était compatible avec les blessures de coups de couteau que Stacy avait subies. Le 25 mars 2020, Holly Boisvert, âgée de 33 ans, a été arrêtée. Après des années de silence de la part des amis, le premier témoin a finalement décidé de se manifester. Amanda Richard, qui était dans la voiture avec Holly la nuit du meurtre, a témoigné qu'Amanda a dit que Holly avait un couteau sur elle ce soir-là. La dernière chose dont Amanda se souvenait était Holly sortant le couteau de sa poche. Cette affaire illustre parfaitement comment le refus des témoins de coopérer peut entraver gravement une enquête criminelle, permettant à un meurtrier de rester libre pendant près de 2 décennies avant que la justice ne soit finalement rendue.